Bonjour tout le monde, en ce jour du 11 mai, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit bilan de cette période de confinement sur les points positifs et négatifs qu'il y a eu à travailler chez soi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et puis ça pourrait être intéressant de partager un petit peu notre ressenti, notre expérience sur cette période vraiment particulière. Mais avant tout, je voulais vous remercier énormément pour l'intérêt que vous avez porté à la dernière vidéo et surtout vous remercier d'être une communauté qui est capable de débattre sans se tirer par les cheveux. Non, voilà, je veux dire, vraiment, ça m'a fait super plaisir de voir que on pouvait être capable d'avoir des échanges intéressants, respectueux et tout. Donc, je suis vraiment hyper content. Et je voulais vous parler de quelque chose qui m'a traversé l'esprit, en fait, après. C'est que, au niveau des entretiens, dites-vous que il faut vous préparer à quelque chose qui est vraiment très, très important au niveau des entretiens, c'est que les jurys seront souvent opposés à vous. C'est-à-dire que vous allez défendre un point de vue peut-être quel qu'il soit, vous allez défendre un projet, et en fait, les jurys que vous aurez aux entretiens des écoles de commerce vont vous dire qu'ils sont pas d'accord. Mais vraiment dans une majorité de cas, ça va souvent se passer comme ça. Enfin, en tout cas, pour ce que j'en sais, si vous avez des expériences différentes, dites-le moi. Mais vraiment, souvent, quand vous dites blanc, les jurys vont dire noir et inversement. Donc il faut vraiment se préparer à argumenter, même avoir un débat avec les jurys. Ça c'est vraiment super compliqué, je pense. Mais il faut vraiment être capable de défendre toutes ces idées. D'ailleurs, il y a une vidéo qui traîne un peu sur YouTube, qui est vraiment quand même intéressante. C'est une vidéo faite par un étudiant de l'ESSEC qui explique comment il a raté ses oraux à l'ESSEC, comment il a eu 4 en entretien. Et en fait, il disait que au moment où il avait présenté un projet dans une asso qu'il faisait et tout, eh bien, le jury l'avait, comment dire, s'était opposé frontalement à lui. Il lui avait dit, non, mais votre projet, ça marche pas, c'est pas intéressant, c'est pas soutenable, enfin voilà, je sais pas quel truc. Et du coup, lui, enfin, à ce moment-là, il y a vraiment un choix qui se présente. C'est est-ce que on soutient notre point de vue, est-ce qu'on l'argumente, est-ce qu'on le défend, ou est-ce qu'on se range du côté du jury? Et en fait, le problème, c'est que si vous vous rangez du côté du jury, c'est perdu parce que le jury cherche justement des candidats qui défendent leur point de vue, qui sont capables d'argumenter avec eux. Et donc tout ça, c'est vraiment, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je vous le dis, en fait, c'est pour commencer à vous préparer un petit peu à cette idée que bah, il faut se préparer à tout, voilà, avec les jurys. Donc moi aussi, il faut que je m'y prépare et c'est pour ça que dernièrement, j'ai commencé un petit peu à avancer sur la question des entretiens. Bon, on va passer au sujet de cette vidéo. Ah oui, oui, je voulais vous parler d'autre chose encore. C'est est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des débats? Des débats sur des sujets d'actualité. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre un format un petit peu triptyque, c'est-à-dire des vidéos de 4 minutes, parce que c'est ça le temps au triptyque de HEC. En fait, le triptyque de HEC, c'est quoi? Quand vous êtes convaincant, la personne qui a un sujet, qui doit convaincre les autres sur ce sujet, vous avez 4 minutes pour présenter ce sujet, et avant ça, vous avez un quart d'heure de préparation. Donc, je me suis dit, si ça vous intéresse, en fait, vraiment, dites-moi ça en commentaire. On pourrait faire des vidéos comme ça, enfin, c'est-à-dire que je prendrai un sujet d'actualité, je défendrai un point de vue qui serait le mien ou pas. Hein. De toute façon, il faut savoir alterner dans les triptyques de HEC un point de vue et puis avec des arguments, des idées de l'actualité, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de faire ça? Ça pourrait être un concept intéressant. Après, on pourrait débattre en commentaire éventuellement. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors, passons enfin, enfin au sujet de cette vidéo. Donc, bilan du confinement, période de confinement qui a été assez longue et puis surtout en fait, j'étais pas préparé à ça. C'est-à-dire que je vous l'ai dit quand je partais de Paris, je partais pour 5 semaines. J'étais vraiment chaud pour 5 semaines, mais du coup, le fait de me dire que je vais rentrer en septembre, là, c'est vraiment officiel. Je vais rentrer en septembre, bah du coup, ça change vraiment toute la perspective. Donc, petit bilan de cette période. Alors déjà, au niveau des points positifs, j'ai demandé un petit peu leurs avis à plusieurs amis, et un point positif qui est vraiment ressorti de cette période, c'est qu'on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à prendre des transports en commun, on n'a pas à faire 2 heures de route chaque jour. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment un truc important qu'on a en prépa, c'est que économiser 2 heures de route par jour, c'est vraiment tellement important. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a cet aspect positif qui est intéressant. Après, un autre aspect positif aussi, c'est qu'on a moins de cours. On a moins de cours et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'on a du temps à se répartir de la manière la plus appropriée. Et ça, pour moi, ça a été vraiment super important parce que j'ai pu, sur cette dernière période, travailler un petit peu mes points faibles, consacrer moins de temps aux matières vraiment
qui sont chronophages en prépa. Vous savez, surtout en prépa ECE, vous avez genre la culture, les maths et l'économie qui sont les trois gros piliers. Vous pouvez pas passer une seule journée sans faire au moins une de ces trois. Et ça m'a permis donc de prendre plus de temps pour travailler sur mes points faibles. Et ça, c'était vraiment un truc très positif, notamment en espagnol. En espagnol, je vous l'ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup d'espagnol, j'ai fait beaucoup de conjugaisons, j'ai fait plein de trucs. J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé. Et en maths aussi, en maths, sur les chapitres qu'on a fait dernièrement, j'ai complètement changé ma méthode de travail. J'espère que c'est mieux. Mais déjà, un truc que je remarque, c'est que je connais beaucoup mieux le cours, et ça, c'est vraiment un changement énorme par rapport à avant. C'est que, déjà, bon, je vais partir un petit peu off topic, mais on va vite revenir sur le sujet. C'est que déjà au début de l'année, j'apprenais mon cours un peu comme avec mes habitudes de terminale, c'est-à-dire je connaissais les trucs les plus importants. Bon, euh, après, vers le milieu de l'année, je me suis mis à prendre mon cours de façon plus complète en connaissant tous les éléments du cours. Mais j'arrivais pas à le retenir à long terme et être capable de le ressortir. Et là maintenant, j'arrive mieux parce que ben, j'apprends beaucoup plus régulièrement avec beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus d'exigence, je crois, vraiment sur la rigueur, sur l'exactitude, et puis je revois régulièrement un petit peu tout ce qu'on fait, donc du coup vraiment ça m'aide. Voilà. Donc déjà voilà, il y a cet aspect-là qu'on a plus de temps à se répartir. Ça vraiment, c'est vraiment un truc très très positif pour moi. Ensuite, alors il y a ça aussi, c'est que on est rentré chez nous, voilà, surtout pour les étudiants en fait comme moi qui viennent de région et qui étudient à Paris, bah, rentrer chez soi c'est quand même pas mal parce que bah déjà être avec mes parents vraiment c'est agréable parce que c'est vrai que quand on est loin de chez soi, ça peut être difficile. J'ai des amis qui ont vraiment du mal à être loin de chez eux. C'est vrai que ça peut être compliqué, hein, surtout on sort de terminale et tout, on n'est pas toujours prêt à changer de vie en quelque sorte, hein. Donc il y a ça et puis un truc fou. Alors peut-être que vous l'aurez remarqué ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins d'acné qu'il y a quelques semaines. Vous pouvez regarder les vidéos pour comparer, mais vraiment c'est fou parce que ça c'est dû à plusieurs choses, déjà au changement d'alimentation, ensuite au stress qui est largement réduit ici et certainement aussi au temps de sommeil. Mais ça, je vais y revenir juste après. Même, je vais en parler maintenant. Si on se penche sur les aspects un petit peu plus négatifs, j'en ai sélectionné deux, trois. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Déjà, c'est qu'on n'a pas de stress. On n'a pas de stress, et ça, pour moi, en prépa, c'est vraiment un gros problème de pas avoir de stress, parce que le stress, c'est hyper positif en prépa. Je sais que pour beaucoup, c'est vraiment compliqué à gérer le stress, mais pour moi, enfin, moi, j'ai du mal à travailler sans stress, j'ai du mal à travailler si on met pas la pression, j'ai du mal à travailler s'il n'y a pas de professeur derrière moi pour me dire tu me rends ça à tel jour, à telle heure. Vraiment, c'est ça qui me pousse à faire plus. Et c'est compliqué de trouver la motivation pour se mettre tout seul à travailler. Donc déjà, voilà, il y a cet aspect de pas de stress, et puis vraiment, il y a cet aspect de tranquillité qui est pour moi vraiment je crois que je suis pas le pire. Vous voyez mes emplois du temps, je crois que je suis pas le pire. Mais vraiment, il y a cet aspect de tranquillité qui est de se dire que on n'est pas pressé, et qu'on peut prendre vraiment notre temps. Et j'ai ressenti la différence il y a à peu près une semaine quand je me suis mis à essayer de retrouver le rythme que j'avais en prépa. Enfin, en prépa, je l'ai toujours, entre guillemets. Mais c'est-à-dire avec beaucoup plus de pression sur chaque minute que je prends, que je perds. Et en me disant, chaque minute que tu perds, tu pourrais en fait faire un truc utile à la place. Et ça m'a vraiment mis un petit peu vraiment un coup pour me réveiller, quoi. Vraiment, ça vient aussi avec les corrections des dissertes d'économie qui m'ont aussi mis un petit coup là pour me dire, écoute, faut que tu te bouges un petit peu pour travailler un petit peu plus. Bon, donc voilà, et cette question du rythme et cette question aussi, le fait donc ça, je crois que j'en ai parlé, c'est qu'on n'est pas encadré, on nous pousse pas à en faire plus, hein, du coup, enfin si bien sûr que si, je veux dire toujours nos profs, mais c'est vraiment pas du tout pareil parce qu'on n'est pas dans cette ambiance de classe où on doit toujours, enfin il y a toujours un impératif qui est moins ressenti, je pense, quand on est chez soi. Enfin, vraiment, c'est mon ressenti là-dessus. On en est à combien? On en est à 9 minutes déjà, bah, je vais réussir à faire 10 minutes de vidéo. Dernière chose que je voulais dire, voilà, on perd l'expérience de la classe préparatoire, l'expérience sur plusieurs niveaux. Déjà, ça j'en avais déjà parlé, c'est sur les professeurs qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que moi, ça me manque assez, et j'ai eu des retours dans les commentaires de professeurs qui me disaient que pour eux aussi, c'était difficile de pas voir les étudiants. Et c'est vrai que c'est le fait qu'on n'ait pas cette ambiance de cours, de classe et tout, c'est un peu perturbant. Et puis, donc il y a la question des cours en classe, et aussi la question des
bah, de nos amis, voilà, tout simplement. Vraiment, c'est vrai que ça fait un petit peu un choc de se dire qu'on va pas les revoir avant, qu'on va pas se revoir avant longtemps. Donc bon, ouais, voilà, il y a ça aussi. C'est vrai, c'est un peu déprimant. Je finis la vidéo sur une note un petit peu déprimante, mais bon, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc voilà, quelques points positifs, quelques points négatifs. Je vais me permettre de vous donner deux conseils, deux conseils pour pallier ces points négatifs. Déjà, celui d'essayer au maximum de garder le rythme. Garder le rythme, ça veut dire être régulier, notamment dans vos horaires de sommeil. Donc, j'entends par là qu'il ne faut pas se coucher tous les jours à des heures différentes. Essayez vraiment d'être le plus régulier que vous pouvez. C'est super important et surtout si vous couchez trop tard, mettez-vous un réveil super tôt, comme ça vous serez bien fatigué le lendemain et vous ferez pas la même erreur que le jour d'avant. Vous vous coucherez tôt, voilà, c'est mon conseil, franchement, ça marche avec moi, donc ça peut marcher pour vous aussi. Autre chose aussi, alors ça c'est une question un petit peu délicate en prépa, c'est la comparaison entre ce qui est fait et ce qui pourrait être fait. Voilà, ça c'est vraiment un truc important, c'est de se dire, voilà, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire si je m'étais alloué plus de temps? Et ça c'est assez important, c'est regarder vos journées, la composition de vos journées. Moi je vous l'affiche, ma composition de mes journées, et, euh, et regardez il y a des si vous dites qu'elles sont suffisamment remplies, si vous faites suffisamment de choses, si vous en faites trop aussi, ça il faut le savoir. Et c'est important, je pense, de savoir ce que vous faites par rapport à ce que vous pourriez faire. Voilà, ça c'est un truc assez important. D'ailleurs, je vais donner une précision sur mon emploi du temps, c'est que en fait, je le remplis au moment où je fais ma vidéo parce que en fait, j'ai je me suis rendu compte que me faire un emploi du temps le jour d'avant pour le jour d'après, ça marchait moins bien qu'avoir une liste de choses à faire et l'organiser au fur et à mesure de la journée. Et comme ça, en fait, faire ma vidéo, ça me permet de revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait et le temps que j'ai consacré. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire aussi, vraiment, ça peut être intéressant de voir combien de temps vous travaillez parce que c'est aussi une question de quantité, pas uniquement de qualité en prépa. Bon, en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec les points positifs et négatifs que j'ai soulignés sur cette question des études en confinement, et puis est-ce que vous aimeriez qu'on organise des débats éventuellement, je sais pas si... Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant à faire, puis vraiment, ce serait pas très long à faire pour moi, et puis ce serait un très bon entraînement pour les triptyques de HEC. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous vous portez bien, et puis on se dit à bientôt, salut!